Salut tout le monde, alors on se retrouve pour une deuxième vidéo concernant le MCU. Alors aujourd'hui je vais vous parler de mes moments préférés dans tout le MCU. Il y a 7 moments, c'est pas un classement, c'est vraiment 7 moments que je trouve très très forts. On va commencer directement avec Iron Man 1. C'est vrai que la scène d'Iron Man tout au début du film où il présente justement c'est la nouvelle arme et qui avec ses mains il les tend et que derrière lui ça explose. Je trouve que c'est une scène assez forte déjà qui montre toute la mégalomanie du personnage qui nous fait rentrer directement dans le film. Et visuellement c'est intéressante, elle est très jolie quand même, il est au centre de l'image, il tend les bras, derrière les bombes suivent ses bras. C'est une scène que je trouve très forte, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, le MCU commence avec lui, commence avec cette scène là et introduit le personnage de manière assez grandiose en tout cas visuellement, et le MCU terminera avec lui. Je trouve que c'est une scène assez forte. Une autre scène que je trouve assez forte, bien que j'aime pas les réalisateurs, c'est dans le Avengers, le premier du nom. Alors il faut avouer que le plan où ils sont réunis ensemble pour la première fois et où la caméra tourne autour d'eux, c'est avec la musique bien sûr, le thème des Avengers, oui, faut avouer que c'est sympa. J'avais pas vu ce type de plan là dans le DC Extended Universe. Je sais pas, je trouve qu'il aurait mal collé, mais là justement dans le MCU, je sais pas, le fait que ce soit en rond comme ça et que la caméra tourne autour, il y a un côté épique qui est bien mis en avant, que j'aime beaucoup, faut avouer, c'est le moment fort du film, hein. De toute façon tout le monde qui a vu Avenger se souvient de ce moment-là, c'est l'affiche du film de toute façon. Un autre film dans lequel il y a deux moments que je trouve vraiment très bons, et c'est d'ailleurs pour ça que je l'avais classé numéro 1 dans mon classement du MCU, c'est dans Captain America 2, le soldat de l'hiver. La course-poursuite qu'il y a justement entre Captain America et justement le soldat de l'hiver, elle est assez impressionnante, je sais pas si vous vous souvenez, dans les rues, alors je sais plus quelle ville c'est, je suis désolé, il y a tellement de films, j'ai tout regardé, voilà, je me souviens plus dans quelle ville c'est, mais la course-poursuite, on est vraiment plongé dedans. Il y a une manière de réaliser qui, en termes de vitesse, de sensation, d'enjeu, qui était, je trouve ça assez fort. Et c'est vraiment une scène où je trouve que la puissance des balles, des coups, qui se mettent, on le ressent vraiment. Et, franchement, les réalisateurs, les frères Russo, je trouve qu'on n'a pas trop retrouvé ça dans les autres films de frères Russo, bien que j'adore les autres films qu'ils ont fait. Hein. Mais quand au moment il a son bouclier qui se prend une roquette ou bref un truc qui explose et qui se fait propulser, si vous avez un home cinéma à la maison, franchement je pense que vous avez bondi dans votre fauteuil. Franchement ça envoie vraiment, c'est une scène assez forte. Et une autre scène qui est dans le film, et je l'avais oublié entre le moment où je l'avais vu au cinéma et quand je l'ai revu chez moi, c'est vraiment celle avec Fury qui s'enfuit en voiture. Et sa voiture, elle a des fonctions de ouf, elle est mieux que K2000 quoi, elle est blindée. Et franchement, la course-poursuite, j'avais complètement oublié, mais elle est assez folle, hein, franchement. Avec tous les gadgets de la voiture, et puis peu à peu, justement, il se fait prendre au piège, malgré toutes les technologies de la voiture. Peu à peu, la voiture, elle se fait détruire, et puis il peut plus avancer jusqu'au moment où il meurt, entre guillemets, quoi. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, de justement ces deux scènes-là dans le film Captain America, pour voir si vous partagez mon engouement ou c'est juste moi qui ai trouvé que c'était particulièrement bien réalisé. Alors, dans le premier Spider-Man, je pense que c'est une de mes scènes préférées tout court de tout le MCU. Elle est assez simple, il n'y a pas d'action, vous allez voir, dans Spider-Man Homecoming. C'est au moment où Peter Parker il est dans la voiture avec sa copine et le père de sa copine joué par Michael Keaton, et au fur et à mesure de la discussion, la fille elle parle de Peter, ce qu'il a fait les autres jours, etc. Et doucement, en fait, le père comprend que Peter Parker c'est Spider-Man. Donc on est enfermé on a vraiment un huis clos dans cette voiture. On a trois personnes qui sont censées bien s'aimer, hein. Lui avec sa copine a un bal, et le père qui les accompagne. Enfin bon, normalement il n'y a aucun souci, mais au fur et à mesure du trajet, on sent la tension entre les deux, le méchant et puis Spider-Man, hein, qui grandit. Et elle, qui se doute de rien, parce que bon, elle se doute pas que son père c'est un méchant et que son petit ami c'est un super héros, hein. Et c'est génial quoi, quand les deux doucement, silencieusement devinent qui est l'autre. En termes de réalisation, en termes d'idées, en termes d'écriture, d'idées, je trouve ça vraiment très fort. C'est ce genre de moment clé, je trouve, qui me manque un peu dans les films de super-héros.
C'est vrai que le film de super-héros, oui, l'action, c'est bien tourné, c'est bien réalisé, ça en met plein la vue. Mais je dirais que parfois des scènes un peu comme ça, clés, où il n'y a pas besoin d'action, mais c'est juste l'écriture qui est bonne, ça manque quand même. Et là, franchement, chapeau pour cette scène, je la trouve vraiment magnifique. Et les deux dernières scènes que bien sûr j'apprécie. Là, il n'y aura rien d'original hein, pour les deux dernières scènes extraordinaires. C'est bien évidemment dans Infinity War, quand Thanos claque des doigts et on se demande s'il a réussi ou non. Il y a un silence derrière, on se demande s'il a réussi. Et là, doucement, quelqu'un qui s'évapore. Et après, on voit, ça dure. La scène, elle est longue hein, quand même. Quand on voit les gens s'évaporer doucement, peu à peu, comme ça, elle dure au moins 5 minutes. Hein. On voit Tony Stark avec justement Peter Parker. Et qui lui aussi s'évapore. D'ailleurs, tout le monde s'évapore sur la planète. C'est assez touchant. Et pour une fois dans le MCU, là, je suis content qu'ils n'ont pas cassé un moment intense comme ça en émotion par une blague naze. Ils ont respecté quand même le point culminant de tout le MCU. Tout le moment tragique en réalité, hein, sans mettre d'humour. Et qu'est-ce qu'elle fonctionne du coup cette scène justement où Thanos claque des doigts et qui s'en va ensuite quoi, et ils ont perdu quoi. Ça y est, là ils ont vraiment perdu, ils ont vraiment réalisé qu'ils ont perdu la bataille, mais tout ce qu'ils ont perdu aussi quoi. La scène est extraordinaire. Et bien sûr, elle fait écho à la scène dans Endgame quand cette fois-ci c'est Tony Stark qui claque des doigts et qui meurt derrière quoi. Et le sacrifice de Tony Stark, c'est il faut pas qu'il ressuscite. Moi, je suis vraiment pas pour le fait que Tony Stark revienne dans l'MCU. C'est génial. C'est le point. Voilà, pour moi, c'est le point culminant. Enfin, pour moi, pour tout le monde en fait, hein, du MCU. Moment où lui claque des doigts et que tout est rétabli et qu'il meurt, que Thanos meurt. Et pareil, ils ont respecté déjà il y a un timing. On rentre dans un timing qui est différent, comme quand Thanos claque des doigts, où ça se ralentit, où le son baisse, où il n'y a pas d'humour. Ça, ils ont pas cassé. Justement le drame par l'humour donc ça c'est vraiment bien, c'est deux moments très forts. Et si le MCU était quasiment tout le temps à ce niveau là plus les différentes d'ailleurs toutes les scènes que je viens de dire, je serais ultra fan du MCU. J'aime beaucoup le MCU contrairement à ce qu'on peut croire parce que je suis fan de DC Extended Universe. J'aime beaucoup le MCU, mais je serais très fan si tout était à peu près à ce niveau là. Il y a quand même 7 scènes clés que je trouve vraiment très puissantes. Dites-moi dans les commentaires hein, si les moments clés du MCU que vous trouvez vraiment très forts en émotion, en action, en visuellement, ou même la musique aussi qui peut emporter. N'hésitez pas à partager ça dans les commentaires. Allez, on se retrouve bientôt.